Bonjour, je m'appelle Maria Frafer, élève de la classe TG4 et voici le compte rendu du TP numéro 4, les interférences. Cette vidéo est divisée en trois parties. Dans la première partie, nous avons montré qu'il y a une relation entre l'interfrange et la longueur d'onde. Dans la deuxième partie, nous avons déterminé l'écartement entre les deux fentes. Et dans la troisième partie, nous avons vu si nos résultats faits tout au long de l'expérience ont été corrects et donc si elles concordent avec les valeurs de référence. Premièrement, nous avons eu une problématique qui est montrer que l'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière. Pour cela, on a mis en œuvre une expérience qui consiste à projeter un laser sur un écran en papier diffusant qui traverse d'abord un obstacle qui est une double fente. Cette expérience, on va la réaliser deux fois avec deux lasers de longueur d'onde différentes pour pouvoir mesurer la longueur d'une interfrange de ces deux lasers et les comparer. Le matériel mis en place, on a réussi à obtenir une figure de diffraction due à l'obstacle de la double fente qu'on a pu visualiser sur l'application UI Cockpit. Pour le premier laser vert de lambda 532 nanomètres, sur l'application, on a pris la mesure de deux interfranges, pour être plus précise, et nous avons relevé la valeur de 66,03 pixels, sachant que 2 cm correspond à 245,01 pixels sur UI Cockpit. Donc, avec une petite produit en croix, nous trouvons que la distance entre deux interfranges est de 0,54 cm et donc celui d'une seule est de 0,27 cm. Pour le deuxième laser rouge de lambda 650 nanomètres, placé avec la même distance obstacle-écran, la mesure de trois interfranges est de 123,02 pixels, donc la mesure de trois interfranges en faisant aussi un produit en croix est de 1 cm, et donc la longueur d'une seule est de 0,33 cm. Nous avons donc pour un laser de 532 nanomètres une interfrange égale à 0,27 cm et pour un laser de 650 nanomètres une interfrange de 0,33 cm. Donc, pour répondre à la problématique de base, qui est de montrer que l'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde, nous allons déterminer le coefficient de proportionnalité. Pour cela, nous allons juste diviser le lambda du laser rouge par celui du vert, ce qui nous donne un résultat de 1,22. Puis, nous avons divisé la longueur de l'interfrange du laser rouge par celui du vert qui nous donne aussi un résultat de 1,22 pour le coefficient de proportionnalité. Donc, comme nous avons des coefficients de proportionnalité qui sont les mêmes, on a conclu que l'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière. Deuxièmement, on a déterminé l'écartement entre les deux fentes qui composent l'obstacle et qui ont la même source de lumière. Tout d'abord, il fallait trouver la relation qui relie l'interfrange I, la longueur d'onde lambda, la distance fente écran grand D et la distance entre les deux fentes petit b. Comme on sait qu'il y a la proportionnalité entre lambda et I, donc on a une relation sous la forme de I égale K fois lambda. Il faut aussi vérifier si l'homogénéité des unités, donc la relation correcte parmi celles qui nous sont proposées est I égale lambda fois grand D sur petit b, avec grand D sur b égale K, et des mètres fois des mètres sur des mètres donneront un résultat avec comme unité des mètres, ce qui est l'unité légale de l'interfrange. Du coup, pour déduire la distance entre les deux fentes B et que nous savons que I égale lambda fois grand D sur petit b, alors petit b égale lambda fois grand D sur I. Donc, on va calculer B expérimental pour le laser vert avec lambda égale 532 10 puissance moins 7 cm, grand D qui est égal à 135 cm et I qui est égal à 0,27 cm, ce qui nous donne un résultat de 0,027 cm, soit 0,27 mm entre les deux fentes. L'écartement annoncé est de 0,3 mm, donc nos mesures faites sont presque parfaites. Ici, on a utilisé des lasers monochromatiques pour l'expérience, mais que verrait-on au centre de la figure d'interférence et au bord des franges brillantes si on utilisait une lampe blanche? Nous savons que l'interfrange dépend de la longueur d'onde et qu'une lumière blanche est composée de toutes les couleurs du domaine du visible. La lumière rouge sera plus large due à son lambda, donc au centre de la figure d'interférence, on verrait toutes les couleurs, mais au bord des franges, on verrait principalement du rouge.
Sur une bulle de savon, on peut aussi observer des teintes irisées lorsqu'elle est observée en réflexion. Dernièrement, on a vérifié si nos mesures faites ont été correctes. Donc, on a calculé l'incertitude de grand U de P expérimental avec comme incertitude pour U de lambda n nanomètres, pour U de I 10 puissance moins 3 et pour U de grand D 0,5 mm, car cette dernière mesure a été faite avec un mètre gradué en millimètres, donc on a juste divisé les millimètres par 2 pour trouver l'incertitude. On utilise donc la formule de l'incertitude, on trouve 1,12 puissance moins 3. Euh, Ensuite, on calcule le z-score, qui est la valeur absolue de B expérimental moins B de référence, le tout sur U de B expérimental, ce qui nous donne un résultat de 26,7. 26,7 est beaucoup plus grand que 2, donc nos mesures faites tout au long de l'expérience n'ont pas été assez précises. On a sûrement fait des fautes lors des mesures ou bien lors de certains calculs, mais ce qui veut dire que donc on n'a pas fait, on n'a pas été précis lors de cet épée. Merci de m'avoir écouté, c'était Maria Frafer.